Nous sommes avec Patrick Thoron. Patrick Thoron, on a déjà eu l'occasion de le rencontrer sur Amdam Music. On a parlé notamment de son passé d'agent de sécurité, mais récemment, Patrick a été agressé et il en a un petit peu ras-le-bol. Et il a décidé de faire circuler une pétition qui a collecté 500 signatures pour mettre en valeur, pour mettre en évidence les problèmes d'insécurité à Charleroi. Alors, cette pétition, c'est finalement suite à une agression. Suite à mon agression personnelle, donc, je m'y attendais vraiment pas parce que avec le nombre d'années que moi je suis à Charleroi et que j'ai travaillé dans ce domaine-là, mais je me suis aperçu que de plus en plus, monsieur et madame tout le monde se fait agresser, mais alors une agressivité, quelque chose d'incroyable. Donc c'est vraiment, il faut faire quelque chose. Dernièrement, donc j'étais moi sur le boulevard Jacques Bertrand, j'ai remarqué qu'effectivement il n'y a pas de lumière ou plus de lumière du tout, ni dans la rue Turenne. Donc automatiquement, tous les gens qui sont là, les malfrats, ben, ils font n'importe quoi. Vous sortez d'un établissement, ils disent bon c'est pas grave, il a les cheveux gris, ça va aller quoi. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans mon agression. Et c'est de ce fait-là que j'ai déposé plainte directement, que j'ai pris un avocat, que je me suis porté partie civile. Maintenant, je n'attaque pas la ville du tout, loin de là, que du contraire. J'ai demandé un rendez-vous avec le bourgmestre et je suis tombé donc sur madame d'Aspremont, qui était à ce moment-là encore, qui faisait office de bourgmestre, mais je pense qu'à partir de ce jour, elle devient facilement bourgmestre de la ville de Charleroi. J'ai été très bien accueilli. Et cette dame m'a dit, monsieur, il y a 2 ans d'ici, on a lancé une pétition pour voir si les gens avaient un problème à Charleroi, qu'ils s'en réfèrent, qu'ils me demandent un rendez-vous avec nos autorités, qu'on essaye de voir. Personne ne s'est présenté. Donc là, elle trouvait ça un petit peu bizarre, quoi, voilà. Alors, cela dit, vous avez travaillé longtemps dans le monde de la sécurité et vous avez mis en valeur un certain nombre de points au cours de cette rencontre positive avec madame d'Aspremont. Absolument, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans la sécurité et avec madame d'Aspremont, j'ai parlé un petit peu de points cardinaux qui sont vraiment, je lui ai dit, je lui ai pas de conseil donné, mais je lui ai dit, vous devez absolument calmer le citoyen, les rassurer au niveau de la sécurité. Surtout, madame, s'il vous plaît, faites quelque chose qu'on puisse de nouveau avoir dans la lumière, qu'on puisse marcher sans avoir une peur. Une fois qu'on tombe en soirée, ça devient catastrophique. J'ai parlé aussi en dehors de la sécurité, de ce qui se passait à mon niveau ici à Marcinelle. L'avenue Eugène Lascaux qui devient maintenant la E411 à partir de 19h, 20h, c'est incroyable. Moi je demande à ce qu'on mette des flashs parce qu'ils vont gagner des sous ici à la ville. Tout à fait normalement parce que là c'est très très grave. Maintenant je n'ai rien sur les Nord-Africains, mais là aussi si vous allez un jour au soir en ville, vous allez voir, c'est vraiment pas triste. C'est à avoir une frousse bleue de voir ce qui se passe au niveau de la rue Turenne et au niveau du boulevard Jacques Bertrand. Alors ce que vous demandez, c'est par exemple un peu plus d'éclairage, par exemple. Ça pourrait déjà dissuader. Exactement. Si on remettrait, parce qu'un petit peu plus, il n'y en a plus du tout. Si on mettrait l'éclairage, ça irait déjà beaucoup mieux. Je pense que les gens auraient moins peur. Donc ça, c'est déjà une chose qui est bien sûre. Est-ce que vous croyez que vous allez avoir un écho favorable? La bourgmestre a pris note de tous ces points. Alors, qu'est-ce qu'on vous répond? Je crois que j'ai bon espoir que nous allons avoir au niveau de la ville de Charleroi des résultats avec madame d'Aspremont. Elle a pris note bien gentiment de tout ce que je lui ai proposé, me dire vis-à-vis encore une fois de la population, le grand Charleroi, pas spécialement pour moi. Et j'étais très étonné de voir autant de gens qui venaient signer cette pétition et qui me téléphonent pour savoir jusqu'où ça va aller et comment ça va se passer, qu'on ne classe pas ça encore une fois sans suite, comme on l'a à maintes reprises fait donc. Alors vous avez l'impression, vous m'avez dit off micro, que les flics ont peur. La police fait son travail, croyez-moi, j'ai des connaissances, oui, dans ce domaine-là, mais ils commencent à avoir des craintes. Eux, au niveau papier, c'est fait. Ils font tout ce qu'on leur demande, à condition bien sûr d'avoir des effectifs. Ils sont un petit peu en burn-out, ils ont un manque d'effectifs, ça c'est sûr et certain, mais je crois que c'est quand ça arrive un peu plus loin que ça stagne ou qu'on classe sans suite parce que c'est des illégaux. Les illégaux, il y en a de plus en plus. Elle m'a fait comprendre qu'il y avait plus de 30 illégaux à Charleroi qui avaient leur billet de retour, leur document pour quitter le pays, mais qui ne quittaient pas le pays. Donc ils traînent dans les rues. Quand il y a des arrestations par la police lors d'un contrôle, on les met au centre pénitentiaire ici à Jamiou, mais là non plus, il reste absolument 1 ou 2 places, donc on ne sait pas les tenir plus de 48 heures, on les met au cachot. Donc on les remet dans la rue, résultat des courses, ils recommencent leurs méfaits. Mais ils sont très très agressifs et c'est de plus en plus, ils ne regardent pas une dame, une vieille dame, ils sont n'importe quoi, tout est bon pour voler, hein, simplement. Hein. Voler, agresser les gens, somme toute. Hein. Alors, ce que vous proposez, notamment, c'est un poste de conseiller, de quelqu'un qui jouerait d'espèce d'interface entre la police, la ville et les habitants. On en a parlé en rigolant, mais il est vrai que ce serait peut-être important d'avoir quelqu'un qui s'occupe un petit peu, qui puisse travailler éventuellement en collaboration avec la ville de Charleroi ou certaines autorités compétentes. Moi, je ne demanderais pas mieux, je vais dire franchement, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et à faire.